Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de partager une expérience, une amie qui a complètement bouleversé ma vie. Elle s'est déroulée donc en 1968 suite à une intervention chirurgicale consécutive à un accouchement. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant 45 secondes environ avec électrocardiogramme plat. Et moi, pendant ce temps-là, je vivais vraiment l'expérience la plus incroyable de ma vie. Voilà. Alors, je me rappelle que je me suis trouvée au plafond. Je voyais de tous les côtés à la fois, avec cette vision panoramique, bien sûr, de 360 degrés. Tout de suite, je me suis sentie, mais vraiment interpellée de me sentir vivante au-delà de mon corps, de mon corps. Et pour la première fois de ma vie, disons que je prenais conscience que j'étais l'habitant de mon corps. Je n'étais pas ce corps, j'étais l'habitant de mon corps. Et puis j'entendais le chirurgien, je me suis vue étendue sur la table d'opération avec des tuyaux dans le nez, dans la bouche. Je n'étais pas blanche, j'étais cadavérique. Je me suis regardée, j'ai dit, mon Dieu, ma fille, mais qu'est-ce que t'es moche. Alors vous savez, j'avais 26 ans à l'époque. Je dis tout le temps sans être une beauté pour autant, mais quand on a tout le monde la jeunesse pour soi, quoi, hein. Et bon, quand je passais devant la glace, je me faisais un petit sourire. Il y avait mieux, il y avait pire. Voilà. Je m'aimais bien, je m'acceptais bien. Et là, je ne me voyais pas du tout à mon avantage, mais je peux vous dire que ça n'avait plus aucune importance. Parce que ce corps-là, ben, c'était qu'un véhicule, ce n'était pas moi. Alors donc, j'entendais le chirurgien qui disait au personnel médical, vite un flacon de sang. Alors c'était dans l'hôpital, on allait chercher un flacon de sang, vite un autre flacon de sang, vite un autre flacon de sang. À un certain moment, le chirurgien a dit, elle me pète entre les mains. Et moi, je ne me suis pas tardée du tout dans cette salle d'opération. Je pensais à mon mari et mon beau-père qui étaient dans la chambre quand on m'a emmené de la chambre à la salle d'opération. Mon mari m'avait dit, t'en fais pas, va, tout va bien se passer. On t'attend dans la salle d'attente de l'hôpital. Je n'avais jamais eu l'occasion d'aller dans la salle d'attente de l'hôpital. Excusez-moi pour ma gorge parce que j'ai quelques problèmes. Et je ne savais même pas quel chemin il fallait emprunter pour y aller dans cette salle d'attente. Mais en pensant à mon mari, instantanément, je me trouve dans la salle d'attente de l'hôpital. Je prends conscience de traverser les murs. Mais à la limite, tout me paraissait d'une évidence incroyable. Je n'ai même pas eu de recul. J'ai traversé les murs comme ça. Je me trouve dans la salle d'attente. Il n'y avait ni banc, ni chaise. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Pour une salle d'attente, oh, je me suis dit, bon, c'est peut-être un jour de grand nettoyage. Je vois mon mari et mon beau-père qui font les 100 pas. Je me rends compte que mon beau-père particulièrement, et il se fait beaucoup de soucis pour moi. Et moi, je les voyais tous les deux, mais je me rendais compte que eux, ils ne me voyaient pas. Alors j'aurais fait n'importe quoi. Je faisais des coucous, j'essayais, comme on dit, de déplacer du vent. J'allais à droite, à gauche. Pas moyen. Ils ne me voyaient pas. Et là, j'ai éprouvé comme une sorte de désespérance. Vous savez, la désespérance d'une personne bien vivante qui ne peut pas communiquer avec ceux qu'elle aime. Et tout en étant moi, je n'ai jamais perdu, pendant toute cette expérience, la notion d'être moi. Mais j'étais moi et j'étais l'autre en même temps. J'étais dans le cœur de mon mari. Je ne peux pas dire dans son cœur physique, mais je veux dire par là, j'étais en lui et je savais tout ce qu'il pensait. Et plus tard, je lui ai reproché de ne s'être pas trop fait de mauvais sang pendant mon intervention chirurgicale. Et il avouait que c'était vrai, parce que pour lui, il pensait que j'étais entre bonnes mains, quoi. Puis c'était tout, il attendait que ça soit terminé. À un certain moment, j'ai mis ma main sur l'épaule de mon beau-père et ma main a traversé son corps pour l'apaiser, pour lui dire, bon, tout va bien. Et ma main a traversé son corps. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et ensuite, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence.
J'étais seule au monde. C'est vraiment les ténèbres absolues. Ce n'est pas, comme je dis tout le temps, si on va dans sa chambre, qu'on ferme les volets, qu'il n'y a même pas arrêt de lumière, on peut dire tout est noir, on ne voit rien, quoi. Ce sont les ténèbres. Non, ça n'a rien à voir avec ces ténèbres universelles, ou même un doigt sur mon nez, je ne l'aurais pas vu. Vous voyez. Et là, je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et pourtant, je m'insurgeais contre ça, parce que, à la limite, j'étais 1000 fois plus intelligente déjà dans ces ténèbres que je ne peux l'être maintenant. Mais j'aurais tout donné au monde pour entendre un son et pour voir quelqu'un, pour voir quelque chose. J'aurais tout donné au monde. Et là, j'ai pensé, bien sûr, à ce qu'on m'avait dit quand j'ai lu au catéchisme, que j'étais jeune, j'étais élevée dans la religion catholique, qu'on vivait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Oui, mais qu'est-ce que c'est la fin des temps? Quand on est confronté aux ténèbres, qu'est-ce que c'est la fin des temps? Une seconde, 1000 ans, 1 million d'années, des milliards d'années. Déjà, le temps n'existe plus, mais qu'est-ce que c'est? Et je pense peut-être une angoisse m'a prise. Ça n'a pas duré longtemps, tout ça, ce sont des fractions de secondes. Et au loin, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière. Alors ça change tout. Je dis tout le temps, imaginez une nuit noire, voilà. Et d'un seul coup, on voit une petite étoile qui brille, simplement une petite étoile. Et c'est tout l'espoir du monde qui renaît. Et à partir de ce moment-là, j'étais aspirée à toute vitesse vers cette lumière. Et cette lumière a pris tout l'horizon. Et je ne peux pas vous dire, mais je suis rentrée dans la lumière et c'est le plus beau moment de ma vie. Le plus beau moment de ma vie. Parce que cette lumière, c'était en même temps un, un océan d'amour, de paix. J'avais retrouvé ma patrie. J'étais chez moi. Cet amour-là me comblait. Et je n'étais pas dans l'amour par une espèce d'osmose. Je suis devenue l'amour. J'étais l'amour, j'étais la vie, j'étais la paix, j'étais la plénitude. J'étais comblée au-delà du possible. Et j'avais laissé tout mon fardeau de misère humaine, même si à 26 ans, je ne portais pas un lourd fardeau de misère humaine, bien entendu. Mais voilà. Et j'étais devenue l'amour et j'étais devenue la paix. C'est quelque chose d'indescriptible parce que on ne fait qu'un avec tout ça. J'étais moi, j'étais tout. Par une espèce d'osmose, eh bien, ma petite personne devenait tout en même temps. Je participais à tout, j'étais tout. Alors, évidemment, ce qui est le plus difficile, c'est de partager cette expérience, c'est de trouver les mots. Alors, pendant des années, je me suis employée à chercher le mot le plus juste, mais je baisse les bras. Jamais je ne trouverai le mot le plus juste. Alors, ce que je fais à chaque fois, c'est que je demande à Dieu, à ce que je mets derrière le mot Dieu, c'est que je demande à Dieu d'envelopper mes mots de ce que j'appelle, moi, le parfum d'éternité pour que ce parfum-là puisse faire, moi, ce que je ne peux pas. Et donc, je me suis trouvée dans un très beau jardin de l'autre côté. Et dans ce jardin m'accueillaient des êtres que je n'ai jamais vus sur la terre, mais que je reconnaissais. Je me suis trouvée très, très, très petite devant eux. Je voyais que ils me pénétraient totalement. Ils savaient qui j'étais depuis la nuit des temps. Pour moi, je les appelle mes guides. Et évidemment, j'aurais voulu ne leur montrer que les beaux aspects de mon caractère, évidemment. Mais je savais qu'ils voyaient tout. J'ai vu dans ce jardin, dans ce très beau jardin, j'ai vu venir à moi mon petit frère. Mes parents avaient perdu un petit bébé de 7 mois alors que j'avais 11 ans. Et j'étais l'aînée, j'avais 2 autres frères derrière et ce petit garçon-là que j'adorais parce que j'avais 10 ans quand il est venu au monde et j'étais sa petite maman, quoi. J'étais sa petite maman. Je me souviens que je disais à maman: «Mais comment on faisait quand il n'était pas là?» Parce que je m'extasiais sur les petits ongles bien faits, les petites oreilles bien ourlées et cetera.
Et voilà que pour les personnes qui sont dans le milieu médical, il a attrapé ce qu'on appelle la toxicose, qui est une maladie infectieuse qui décimait les nourrissons. On peut, en rien de temps, en quelques heures, par une grande déshydratation. On a trouvé le médicament qui aurait pu le sauver 1 an après. C'était trop tard, voilà. Mais, alors il s'appelait Pierre, il était là. Et il me tendait les bras. Et je me suis trouvée dans ses bras. Et c'était merveilleux. Et ce qui était incroyable, c'est que lorsque j'étais dans la salle d'attente de l'hôpital, ce que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai voulu réconforter mon beau-père, j'ai mis ma main sur son épaule, ma main a traversé son corps. Et là, je vois mon frère, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mon Dieu, mais si papa et maman étaient là, quel bonheur ça serait. Il m'a pris dans ses bras et il était aussi solide que vous et moi, nous pouvons l'être. Alors c'est pour ça que une telle expérience, j'ai renoncé à ce qu'on la comprenne uniquement avec un savoir académique. C'est pas possible. Il faut aller au-delà. C'est une expérience de notre être spirituel. Je crois que pour comprendre une telle expérience, il faut se pencher sur l'anatomie subtile ou spirituelle du corps humain qui permet d'aborder d'autres dimensions de conscience. Et maintenant, je pense que j'étais sur la même dimension d'être, de conscience qu'il était, et que ce qui faisait sa réalité était aussi la mienne. Alors, je ne dis pas que nous communiquions par la parole, non. C'est même plus que la télépathie. Parce que la télépathie, pour moi, c'est émettre et recevoir des pensées. Tandis que là, quand je dis que c'est plus que de la télépathie, parce que il n'avait même pas besoin de parler. S'il pensait, eh bien, je recevais sa pensée et ses émotions et tout, je devenais lui et il devenait moi. Donc, c'était une symbiose, une osmose totale. Mais moi, je ne peux l'exprimer que de cette façon-là. Je lui ai dit, mais tu ne te rends pas compte si papa et maman te voyaient, mais quel bonheur ce serait pour eux. C'était un drame. Dans la vie de tout parent, la perte d'un enfant, c'est un drame. Il m'a dit qu'il nous avait toujours guidés, toujours aimés. Et j'étais mais émue au possible parce que l'amour sur la terre, je vais le résumer ainsi. C'est un peu quand si symboliquement parlant, je prends mon cœur, je le mets dans ma main. Je veux dire, mon mari, je te donne mon cœur, mais je tends automatiquement la main pour avoir la réciproque. C'est magnifique, mais c'est l'amour humain. Voilà. On donne, mais on veut recevoir et on est possessif, on peut devenir jaloux, etc., etc. Et là, ce qui m'émerveillait dans cette rencontre avec mon frère, c'est quand il m'a dit qu'il nous avait toujours aimés et je comprenais qu'il m'aimait aux dimensions de l'univers, sans possessivité, sans jalousie, sans attachement. Il nous aimait pour nous. C'était quelque chose de magnifique. Et j'ai su finalement que l'amour ne meurt jamais, on n'est jamais seul. Voilà. Et puis j'ai rencontré le frère de mon mari, Jacques, que je n'ai jamais connu. Mon mari avait 14 ans quand son frère aîné de 25 ans est décédé suite à une noyade. Et donc, je n'ai connu Jacques que par photo. Et il était là, il m'attendait. Et je ne pouvais pas ne pas le reconnaître parce que je taquinais toujours mon beau-père en lui disant, Papa, vous ne pouvez pas renier vos enfants, tellement tous les deux vous ressemblent. Et là, Jacques était là. Et j'étais très, très émue aussi parce que il m'aimait. Il m'aimait bien. En tant que belle-sœur, alors qu'il ne me connaissait pas sur Terre, il m'aimait bien. Et dans ce jardin, c'était quelque chose de féerique parce que il y a de très beaux jardins dans le monde. Évidemment, j'ai eu l'occasion de voyager dans de très beaux parcs et de m'extasier sur les fleurs, etc., etc. Mais là, si je regardais un brin d'herbe, je voyais bien sûr la texture, la couleur, je voyais la vie à l'intérieur, toutes les molécules de vie. Il y avait d'autres fleurs avec d'autres couleurs pastel qu'on ne connaît pas sur la Terre. Surtout, il y avait cette harmonie dans tout. Je me suis assise près d'un ruisseau. Comment dire ça? C'était de la lumière d'eau. Et je m'extasiais parce que je ne me sentais pas plus importante qu'une fleur, qu'un brin d'herbe, que le souffle que le vent.
je ne sais pas, qu'une note de musique. Je n'étais pas plus importante. J'étais comme tout, j'étais la vie qui circulait en tout. Et je me suis dit, mais on fait tout le contraire sur la terre. Parce que quand on perd quelqu'un, évidemment que c'est un drame, évidemment. Mais si on pouvait savoir qu'ils retournent, qu'ils sont sur le chemin pour retourner à la vraie vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles, eh bien, je témoigne de cette expérience, même si apparemment ça paraît facile aux gens de me voir en parler. Mais moi, je sais très bien ce qu'il m'en coûte, vous voyez. Bon. Et puis, comment vous dire ça? Je dis et puis, et puis, et puis, et puis. Ça donne donc une impression de, eh bien, de continuité, de temps. Ça donne une impression de temps. Mais de l'autre côté, ça ne se passait pas du tout comme ça. Tout était là. Mais moi, je suis obligée d'employer des mots qui donnent une impression de temps. Vous voyez. Mais alors, donc, je ne peux pas l'exprimer. Mais en 45 secondes, j'ai vécu des millénaires. J'ai vu le début de la Terre. On me montrait, mais très, très, très vite, des géants qui ont arpenté la Terre. On me parlait de civilisations disparues, dont l'Atlantide. On me disait que la vie était partout dans l'univers, que nous aurons de grandes surprises. On me disait que Dieu était, alors ça je ne l'oublierai jamais, parce qu'à l'époque, j'avais une conception de Dieu telle qu'on me l'enseignait dans ma propre religion. Alors je ne vais pas dire que c'était un Papa Noël sur son nuage, non, quand même pas. Mais disons que c'était quelqu'un c'était comme un être humain immense qui savait tout, etc. Et l'on me disait que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Donc, encore beaucoup plus large. Que tout ce qui allait dans le sens de l'unité, c'était bien. Que ma vie, par rapport à l'éternité, ça correspondait à un battement de paupières dans ma propre vie. Et j'étais capable de dire, dans cet état-là, que ta volonté soit faite et non la mienne. J'étais capable d'avoir un grand lâcher-prise que je ne peux pas avoir sur cette terre de la même façon. Et j'oublie des choses, je me rends compte. Et on me disait que lorsque je mourrais, on ne me demandera pas de quelle religion, de quelle race, de quelle philosophie, etc., etc. Je fais partie. On me demandera simplement la question qu'on m'a posée, comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres? Parce que seule la qualité d'être d'un individu est importante. Ça, je ne l'ai jamais oublié. Vous savez, ici sur la Terre, et c'est peut-être aussi le rôle de notre vie sur la Terre, par exemple, même dans la médecine, on va cataloguer l'ophtalmologie, voilà, les yeux, hein, l'étude des oreilles, pneumologue, etc., etc., etc. C'est bien, etc. Mais de l'autre côté, c'était vraiment la vision complète de tout, quoi. Et je sais que ça, c'est très, très, très important. Alors, on me montrait que à ce moment-là, nous étions en 1968. Ça fait longtemps, vous voyez, que j'ai vécu cette expérience. Mais je dis toujours, surtout, n'ayez pas peur, je n'ai rien oublié, du moins rien de ce qu'on m'a permis de me retenir. Voilà, je fais la différence. Parce que si vous me demandez ce que j'ai mangé il y a 3, 4 jours, à moins que ce soit important, si j'ai invité quelqu'un, je vais me rappeler, sinon tout est oublié. Cette expérience, elle est inscrite au fer rouge dans mon cœur. Et quelquefois, je m'étonne moi-même de la relater presque toujours avec les mêmes mots, comme si, vous savez, c'était un micro-sillon que tout, voilà. C'est gravé comme ça quelque part. C'est gravé quelque part. Et donc, on me montrait que en 1968, je voyais l'évolution de tout ce qui allait arriver. En 68, on me disait que il n'y avait pas de chômage à ce moment-là, que tout était harmonieux, tout est bon. Évidemment, vous allez me dire en 1968, il y a eu donc ce qu'on a en ce moment à Paris, etc., hein, des révolutions, etc. Mais tout était malgré tout, c'était bien. Et on me montrait comment on appelle ça, une grande peste, que le chômage, qu'une grande peste envahirait le monde entier. On ne me disait pas quand, mais je voyais ça. Alors je voyais, vous savez, on me disait que l'humanité, on avait
une grande technologie déjà à ce moment-là. Alors que dire de maintenant, bien sûr? Une grande technologie, mais que malheureusement, la conscience, la fraternité n'avaient pas accompagné cette technologie. Et on me montrait tout ce qu'il risquait d'arriver si on ne changeait pas de conscience. Alors évidemment, pour moi, ceci-là est déterminant. Je dis tout le temps, c'est notre part de liberté, parce que c'est pas des choses qui arriveront à coup sûr. C'est si on ne change pas nous-mêmes. Alors je voyais donc ce chômage qui s'étendait sur le monde entier, une grande peste. Certains m'ont dit, au moment du sida, vous ne croyez pas que c'est le sida? Je n'en sais rien. Je n'avais pas de nom. On m'a répété la même chose avec le Covid. Vous ne croyez pas que c'est le Covid? Je n'en sais rien. Mais je savais que c'était quelque chose de très grave. J'ai vu des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des tsunamis, la terre vraiment qui se révoltait à un point incroyable. Et surtout, je voyais monter, mais alors, une immense violence. Une immense violence. Je sais que plus tard, quand j'ai parlé de ça à mon mari, il m'a dit, il a beaucoup de, je l'appelle mon saint Thomas, mon mari, parce qu'il a bien les pieds sur terre, etc. Il m'a dit, arrête, on n'est pas en Amérique ici, hein. Voilà. Et maintenant, il est le premier à me dire, mais quand je pense à tout ce que tu as, que tu m'as décrit, que tu as vu, eh bien, je me pose des questions, quoi. Une violence gratuite, si vous voulez, une immense comme ça. Et, et je voyais tout ça qui arrivait. J'ai vu le feu dans le ciel. J'ai vu du sang dans les ruisseaux. J'ai pensé à une guerre civile, une guerre civile. Bon, je n'ai pas fait analyser l'eau. Je ne sais pas si c'est du sang ou pas. Voilà, ce sont mes impressions. Je voyais le feu dans le ciel. Ça peut être un accident nucléaire, ça peut être une explosion, je ne dis pas du soleil, mais enfin une intensité plus grande du soleil, des rayons électromagnétiques, ça peut être n'importe quoi. Je ne sais même pas s'il faut le prendre au premier degré, vous voyez. Je reste très prudente derrière ce que j'ai vu parce que j'ai eu besoin après, quand on a une telle expérience, on a besoin de comprendre. C'est plus fort que soi. Alors j'ai eu besoin de comprendre, mais d'aller au-delà du savoir académique, de faire des recherches spirituelles. Et je sais que quand on parle de la purification par le feu, ça représente la purification du mental. Et donc, voyez-vous, à quel degré est-ce que cet enseignement m'a été donné? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que il nous était demandé, et ça, je sais qu'on est à la croisée des chemins en ce moment, qu'il nous est demandé justement eh bien, de changer de cap, quoi. On est tellement dans l'avoir, dans l'aide, dans le besoin de dominer, d'être performant, d'être le plus fort. L'autre n'a pas beaucoup d'importance, etc. Et je me rendais compte que si on continuait comme ça, on allait directement dans le mur. Voilà. On m'a montré aussi, j'ai revu toute ma vie à l'envers, de mes 26 ans à ma naissance. C'était vraiment bizarre parce que je me voyais exister, puis j'étais en même temps celle qui existait. Et quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien, et c'est moi qui bénéficiais du bien, j'aime pas dire ça bien, mal, mais il faut bien employer des mots, du bien que j'avais donné à quelqu'un. C'était moi. Quand j'avais été désagréable, je me serais mise dans la trou de souris, mais je me rendais compte de la souffrance que j'avais inculquée aux autres, et ça me faisait souffrir. C'est comme un jeu de domino. J'étais capable de voir la souffrance par le manque d'amour, par l'ignorance des lois spirituelles, la souffrance que je m'étais infligée sans le savoir, et par ricochet que j'infligeais aux personnes qui étaient autour de moi. Et j'avais cette propriété, vraiment, de me regarder vivre, de me regarder. Là, par exemple, je me vois et je suis en train de me regarder, c'est la petite, ça, c'est la petite Thérèse, etc., bien imparfaite et tout. J'étais capable de voir toutes les pensées, les émotions, les actes de sa vie, et en même temps, j'étais capable de zoomer sur elle et de me voir quelque part, si vous voulez, au-delà de toute projection. Je dis tout le temps, ici sur la Terre, si on est quand même honnête envers soi-même, on va faire un petit bout de chemin spirituel.
un jour ou l'autre, on va se dire, oui, mais si je n'avais pas dit ça, je n'aurais pas mis de l'huile sur le feu, ça n'aurait pas, voilà, dégénéré en ceci, cela. Mais quelque part, il y a toujours une partie en nous qui se, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, qui se, on se donne raison quelque part. On s'absout. Il y a toujours une partie en nous. Voilà. Tandis que dans cette expérience-là, j'étais capable de me regarder tel que j'étais, tel que Dieu me voyait, disons, tel que Dieu me voyait. Et c'était pas, et j'éprouvais non pas une espèce de culpabilité morbide, non. J'étais capable de, c'est pas une punition, si vous voulez, j'étais capable de me voir, comment dire ça? Ah, je ne trouve pas les mots. Je m'excuse, mais je ne trouve pas les mots. Je retrouverai plus tard, c'est pas grave. Voilà, c'est pas une punition, c'est se voir, c'est voir la distance qui nous manque entre soi au moment où on vit sur terre et à ces moments où on a fait des choix pas toujours très heureux, où on a peut-être fait du mal aux autres en le voulant ou sans le vouloir. Et c'est la distance, c'est le manque d'amour quelque part qui nous éloigne de Dieu. Et c'est une prise de conscience du, du manque d'amour qui m'éloignait de Dieu. Et quand on prend conscience de ça, on s'en veut pas forcément, mais on a envie très très fort de réparer en soi toutes ces lacunes-là et peut-être de pouvoir les réparer dans les gens qu'on a autour de soi. Heureusement, bon, ma vie était. Quand j'ai vécu ça, j'avais 26 ans. À part des broutilles, je n'avais pas fait du mal vraiment à qui que ce soit. Mais malgré tout, je me rappelle simplement une chose. Eh bien, une fois, j'avais dit à maman, j'avais reproché à maman qui m'avait fait une réflexion pas méchante certainement. Hein. J'avais peut-être 10, 11 ans. Et donc, je lui avais dit, oui, bah, tu vois, moi, j'aime mieux ma tante Gilberte que toi, parce qu'elle, au moins, elle me comprend. Paf. C'était même pas méchant pour moi. C'était une petite vengeance, puis c'est tout, quoi. Et toute sa vie, elle en a eu mal au cœur, maman. Et là, j'étais dans son cœur. Et je voyais le mal que ça lui avait fait. Et même à la fin de sa vie, parce qu'on en reparlait régulièrement, hein, bien sûr, que je lui ai demandé pardon, mais elle me dit, mais non, non, ma fille, tu n'étais qu'une enfant à ce moment-là. Mais jusqu'à la fin de sa vie, quand même, elle me dit, tu te rappelles quand tu m'as dit ça? Vous voyez? Et là, on est capable, eh bien, de voir nos manques d'amour. C'est surtout ça qui est important de notre côté. Nos manques d'amour et de sagesse. Puis en même temps, on m'a montré ma vie. J'ai vu que mes beaux-parents et ma grand-mère, qui avaient à peu près le même âge, à 3 ans d'intervalle, que dans le futur, quand ils mourraient presque tous les trois en même temps, dont 2 à 3 semaines d'intervalle. Et ça s'est réalisé 13 ans après, exactement comme ça. Mon beau-père est mort le 27 janvier 81, un mardi. 3 semaines après, un mardi, ma grand-mère nous quittait. Et à la fin de l'année, c'était ma belle-mère. Alors mon mari me dit tout le temps, tu sais, au départ, quand tu me parlais de cette expérience, je te croyais, mais avec parcimonie, parce que c'est vrai, il m'a dit, tu ne crois pas que c'est un rêve, un beau rêve, mais un rêve quand même, etc. Mais il m'a dit, je sais très bien que tu ne pouvais pas mentir. Et en plus, dans, dans la vie qui se déroulait, bon, il a eu cette grosse preuve, et bien d'autres aussi, bien sûr, et bien d'autres, vous voyez. Alors, j'ai vu mes enfants qui grandissaient. J'étais très fière. Une maman reste toujours une maman. De l'autre côté, j'ai vu de mon mari, tu sais, tous les deux, ils auront la même chose. Tous les deux se casseront une jambe. Mon fils s'est cassé une jambe en faisant du ski et ma fille, 1 an après, en faisant du son en longueur à l'école. Vous voyez, ça aussi, c'était vrai. Voilà. On me disait que le Christ allait revenir sur la terre, que c'était imminent. Alors pour moi, même si j'ai été élevée dans la religion catholique, vous voyez, je place cette expérience au cœur de toutes les religions et au-delà de toutes leurs institutions. Parce que de l'autre côté, si on me demande maintenant, quelle est ta religion? L'amour, tout simplement, l'amour. Alors on me disait que le Christ n'appartenait à aucune religion, c'était la plénitude de Dieu
réalisé dans toute la manifestation de l'univers. Voilà. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je comprenais que nous étions chacun d'entre nous une petite parcelle de cette grande conscience qu'on appelle Christ, qu'on peut appeler à notre nom, hein, ça n'a pas d'importance, de cette grande conscience. Et que ce qui nous était demandé, ce n'est pas de placer tout notre cœur dans une belle maison, une belle voiture, un yacht, etc. J'ai rien contre, dans la mesure où on n'y met pas tout notre cœur, bien sûr. Mais ce qui nous était demandé, c'est d'épanouir en nous cette rose de l'amour, ce qui l'être véritablement qu'on est. Parce que je comprenais que si individuellement et collectivement on faisait ce travail-là, à la limite, on n'a pas besoin de faire de travail pour retrouver qui on est, parce que c'est déjà là. Et c'est tellement embourbé d'égoïsme, de passion, de désir, enfin voilà, de miroir aux alouettes, comme je dis, qu'on ne le voit plus. Et que si on fait ce travail psychologique intérieur pour prendre conscience de qui on est et de le rayonner, eh bien, c'est le paradis sur la terre et c'est la paix qui revient. Et oui, pour moi, c'était extrêmement, mais extrêmement important. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est fait. J'ai eu l'impression d'aller de plus en plus profondément dans ma conscience. Et ça se manifestait par des paysages nouveaux, de plus en plus beaux. Je me suis trouvée dans une ville de lumière, d'or et de pierres précieuses. Je me disais, c'est incroyable. Même l'air, c'était, on peut même pas dire, la lumière d'or, j'en sais rien. C'était magnifique. Et là, j'ai revu encore ma vie. J'ai refait encore le bilan de ma vie. Et puis, on m'a demandé si je voulais rester de l'autre côté ou revenir sur la terre. C'est comme, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme, je ne sais pas si c'est comme une goutte d'eau. Si on demande à une goutte d'eau, tu veux rester goutte d'eau ou tu veux devenir l'océan? C'est de ces, c'est de cet ordre-là. Alors, évidemment, j'avais deux petits-enfants en bas âge, un mari que j'adorais. J'avais pas envie de revenir sur la terre, malgré ça. Ça peut paraître monstrueux, mais je l'assume. Je l'assume parce que, disons qu'à la pointe de mon âme, j'arrive pas à trouver les mots, à la pointe de mon âme, j'étais moi, j'étais tout à la fois. Donc je n'aurais pas été séparée, ni de mes enfants, ni de mon mari. J'étais en eux, ils étaient en moi et tout. Si seulement, si simplement je redescendais dans ce que j'appelle, moi, l'échelle de ma conscience humaine, alors là, je ne voulais pas que mes enfants soient orphelins. Je ne voulais pas qu'ils souffrent de l'absence de leur maman. Je ne voulais pas non plus qu'ils tendent des bras à une autre maman que moi. Là, je voulais que mon mari soit heureux, surtout pas dans les bras d'une autre femme. Non, et pour dire quelle différence d'amour entre l'autre côté et ici. Alors, est-ce que c'est mon incapacité à vivre cet amour inconditionnel de l'autre côté? Ou est-ce qu'il fallait que je revienne pour une raison ou une autre? Je n'en sais rien. J'ai oublié. Mais on m'a dit que je reviendrai et que lorsque je reviendrai, j'oublierai beaucoup de choses parce qu'il le fallait. Et moi, je me suis dit, ah, ils veulent que j'oublie beaucoup de choses. Je vais faire en sorte de me rappeler. Et pourtant, tout à l'heure, à mon réveil, beaucoup, beaucoup de choses sont effacées. Mais on m'a dit que si j'avais accepté de rester de l'autre côté, j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Et je le dis parce que je sais que c'est important, parce qu'il y a de nombreuses années, j'avais été invitée à témoigner en Belgique, à Mons en Belgique, je me rappelle. À la suite de ça, un monsieur m'a fait une très très belle lettre. Je lui ai demandé l'autorisation d'en parler. Il me disait, vous voyez, madame, quand vous disiez ça, que vous auriez toujours pu être dans le cœur de vos enfants. Moi, j'étais au fond de la salle, derrière un pylône, et je pleurais. Je pleurais parce que j'ai récemment perdu ma femme. J'ai encore une petite fille de 11 ans à la maison. Pendant la maladie de sa maman, elle était souvent dans les hôpitaux, mais elle revenait entre deux. Quand elle revenait, la nuit, elle nous réveillait, faire des gros câlins à sa maman,
parce qu'elle savait qu'un jour, maman ne serait plus là. Et puis, maman est partie. Et un mois après, je lui ai dit, mais je ne te comprends pas. Maman n'est plus là, tu ne pleures même pas. Tu ne t'ennuies pas après maman. Et la petite fille de répondre, non, je ne m'ennuie pas après maman, parce que je suis remplie de maman. J'en ai eu la chair de poule. Alors il m'a dit, vous voyez, madame, quand vous disiez que vous auriez toujours pu être dans le cœur de vos enfants, eh bien, sa maman l'a nourri, quelque part. Sa maman l'a nourri. Voilà. Alors donc, je revoyais dans cette ville de lumière, j'ai vu que quand je reviendrai sur la terre, j'aurai beaucoup de souffrances. Je traverserai beaucoup d'épreuves. Je me suis vue pleurer bien des fois, à tel point que j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout ça? On m'a dit que non, c'était pas ça. C'est que avant de naître, j'avais accepté toutes ces expériences. Nous, on les catalogue en épreuves si ça nous fait souffrir. Voilà, mais de l'autre côté, ce ne sont que des expériences pour grandir. Que j'avais accepté toutes ces expériences parce qu'à travers elles, je grandirais. Et j'ai supplié que me soit donné en une seule fois tout ce qu'il me restait à vivre, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, on me montrait que j'avais déjà vécu sur cette terre. Alors évidemment, dans la religion catholique, c'est pas enseigné. J'ai mis très longtemps à accepter ça. Il a fallu que beaucoup de choses dans ma vie se réalisent, hein, des choses que j'avais vues dans mon expérience se réalisent pour avoir l'honnêteté de me dire, c'est pas parce que tu veux pas, hein, que ça n'existe pas. Mais de l'autre côté, je me suis vue, j'ai vu des tranches d'autres vies. On me montrait le lien qui unissait ces vies. On me disait qu'on revenait tant qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse, que tout était une question d'évolution. Et voilà qu'on me montre, que je dis de l'autre côté que, eh bien, que je demandais, peut-être encore égoïstement quelque part, que me soit donné en une seule vie tout ce qui me restait à vivre dans d'autres vies, parce que je ne voulais plus revenir sur la terre, parce que pour moi, la terre, c'était l'enfer. Et on m'a dit qu'on ne pouvait me donner plus que mes épaules ne pouvaient supporter. Et je ne sais pas comment ça s'est fait. J'ai vu, alors, quand j'ai fait le bilan de ma vie, j'ai eu l'impression que tout l'univers se mettait à ma portée sous la forme d'un être que notre cœur connaît. Il ne s'est pas dit il m'a pas dit je suis le Christ, Bouddha, Vishnu, Mahomet, rien du tout, rien du tout. Le, le mot n'avait pas d'importance, mais je le connaissais, mon cœur le connaît. Et toute ma vie s'est déroulée devant ses yeux. Et il m'a posé une seule question, comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres? Parce qu'il n'y avait que ça qui était important. Et donc, il y avait cet être-là qui m'avait accueilli. Et là, dans cette ville de lumière dorée de pierres précieuses, je vois arriver vers moi un être d'aussi loin que je le vois. Je lui tends les mains, les bras, et je lui dis, je veux me marier avec toi. Et cet être-là, je ne pouvais même pas dire si c'était une présence masculine ou féminine, parce que j'ai le sentiment que c'était tous à la fois, un être androgyne. Et quand il approchait près de moi, cet être-là, je sais que c'était moi, la perfection de moi, moi à la fin des temps, mais qui existe déjà sur une autre dimension. Et ce que j'ai à dire, c'est que nous sommes tous tellement beaux. Si on savait qui on est, qui on est, mon Dieu, on lâcherait tous nos petits joujoux là sur la terre. Voilà. Parce que dans notre dimension absolue, eh bien, on est une perfection, c'est une plénitude totale, on est dans la paix totale, c'est quelque chose de fabuleux, quelque chose de fabuleux. Et donc, je voulais me marier avec lui, je voulais redevenir ce que je suis, quoi. Et en même temps, c'est une sacrée leçon d'humilité, parce que je voyais tout le chemin qu'il me fallait parcourir pour regagner cette plénitude-là, pour être ça. Et je prenais conscience que le temps n'est que la distance qui me sépare de moi-même, quelque part. Je peux être ça, je peux être ça.
instantanément, si j'élève si j'élève ma conscience à ce niveau-là, tout simplement. Et dans cette conscience-là, j'aurais été capable d'accepter d'être en fauteuil roulant toute une vie, alors que là, sur la terre, on se dit: «Si ça pouvait», hein, quand on est bien malade ou et cetera, «si ça pouvait être loin de moi». Et là, quelque part, tout ça n'était plus des épreuves, ce n'était que des expériences de vie pour me donner l'opportunité d'acquérir ce qui me manque ou ce que je n'ai pas assez en moi. La patience, l'endurance, éveiller l'amour des gens autour de moi, et tout ça, c'est une œuvre d'amour, mais on ne le sait pas, mais on ne le sait pas. Alors je ne me rappelle plus, mais mon frère m'accompagnait dans cette ville de lumière. Je sais qu'après cette ville de lumière, mais j'ai pas de mots pour le dire, il y avait plus rien, mais c'était à rien rempli, à rien plein. Comment le dire? Il y avait plus de choses à voir, ni de maison, ni rien du tout. C'était une plénitude absolue. Mon frère, je ne sais pas s'il m'accompagnait jusque-là, mais il nous a fait ses adieux. Il m'a dit: «Tu diras à papa et à maman d'être très indulgentes à la fin de la vie de ma grand-mère maternelle». Et je voyais qu'il y aurait non pas une dispute entre mes parents et ma grand-mère, elle s'aimait beaucoup trop pour ça, mais comme une incompréhension. Quand je me suis réveillée, je me suis dit: «Non, ça c'est pas possible, ça ne se passera pas comme ça». Et puis si, à la fin de sa vie, ma grand-mère a fait ce qu'on appellerait maintenant un Alzheimer. À ce moment-là, on disait une démence sénile ou alors, qu'importe le mot. Et donc, elle a commencé par, ne plus aller voir mes parents et en me disant qu'elle était fatiguée et puis qu'après donc à dire des choses un petit peu sur les uns les autres alors que c'était la bonté même, quoi. Et jusqu'au jour où le médecin famille, on était là près d'elle, elle nous a dit mais ça que ça irait de mal en pis, que c'était pas de sa faute du tout, quoi. Et même ça, c'était vrai. Je me suis je me rappelle qu'on m'a demandé aussi d'attendre 17 ans avant de parler de cette expérience, parce que sinon ce serait considéré dans les milieux scientifiques et médicaux comme un traumatisme consécutif à un choc opératoire. Et il fallait que j'attende 17 ans. Et j'en ai parlé il y a des années, parce qu'il m'arrive d'être invitée à en parler dans des associations d'aide aux familles en deuil. J'en parlais et il y a une dame qui m'a dit, je demandais dans la salle s'il y avait quelqu'un qui avait vécu cette expérience. Une dame m'a dit: «Moi». Elle dit: «Franchement, je suis venue vous voir si vous disiez la vérité ou pas». «Pourquoi pas? Bien sûr, je l'accepte». Et j'ai dit: «À votre idée?» Elle me dit: «Oui» et en plus j'en ai la preuve. Je dis: «Quelle preuve?» Et j'avais vécu cette expérience en 1968. On m'a demandé d'attendre 17 ans, 1985. Cette dame-là avait vécu la même expérience en 1974. On lui a demandé d'attendre 11 ans. Voilà. Alors quand je ne me rappelle pas être sortie de mon corps. Je me rappelle avoir réintégré mon corps en passant par la tête. Et je réintégrais mon corps, ce n'est peut-être pas très poétique, j'avais l'impression de rentrer dans une chaussette. Voilà. Et pour moi, quelque part, c'est le drame de la vie. Parce que là, de l'autre côté, j'étais moi, j'étais tout. Il y avait cette unité, il y a finalement l'univers, l'énergie de l'univers pour moi, c'est très simple, hein. La vie, l'amour, la conscience, la sagesse, la beauté, l'harmonie. C'est ça, quoi. C'est ça notre essence, quoi. Et là-bas, voilà. Et là, je rentrais dans mon corps, où symboliquement parlant, je pouvais envisager mon corps comme un cercueil qui me sépare des autres. Et fini le moi et le tout en même temps. Je rentrais dans mon corps et puis, ben voilà, on continue à penser si séparément, à se faire des misères, à ne pas être d'accord, à juger, et cetera. Quand on a dû me réveiller par une claque, parce qu'il ne fallait pas que je reste endormie très longtemps. C'est peut-être dommage parce que lorsque je me suis réveillée, j'avais dans les oreilles une musique d'une incomparable beauté. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau sur terre, jamais rien. Et derrière ça, j'avais le sentiment d'une plénitude, le sentiment que tout était bien dans l'univers,
malgré les incohérences qu'on peut voir, que tout était bien. J'aurais voulu ramener cet instant d'éternité, mais non pas un instant. J'aurais voulu ramener cette complétude pour tout le temps. Et je sentais que tout m'échappait. Je n'ai ramené que des miettes, que des miettes. Mais je dis merci à la providence divine de m'avoir fait vivre ça. C'est pas tout à fait, c'est pas facile, vous savez, de vivre une telle expérience parce qu'elle est exigeante. Avant, je pouvais dormir sur mes 2 oreilles, même si j'avais été désagréable avec quelqu'un, et cetera. Bon. Tandis que maintenant, non, parce que ça nécessite un travail de vigilance intérieure, de se découvrir qui on est, non pas bien automatiquement ces égoïstes, ces passions, ces désirs, ce besoin d'être plus fort, et cetera, de dominer. Non, on s'attache à tout ça, on croit que c'est ça. On croit que c'est ça qui va nous rendre heureux. C'est misérable. Quand on a connu autre chose, c'est misérable. Alors, vraiment, ça s'accompagne du désir de savoir qui on est derrière toutes ces misères, quoi, quelque part, de se découvrir, parce que je suis certaine, mais certaine, que c'est dans la mesure où on découvre la conscience en soi et qu'on lui donne la priorité, que c'est la conscience qui va sauver le monde. C'est tout ce que j'ai à dire.